compilation des faits, témoignages et éléments matériels recueillis sur la période concernée. Certaines informations restent incomplètes, d'autres sont volontairement omises. Vendredi 1er septembre, Marais des Vernes. Le dossier s'ouvre sur une reconstitution des faits durant la première partie de l'enquête. Madame Marie serait entrée dans les Marais des Vernes aux alentours de 9h. Le document mentionne qu'elle connaissait parfaitement la zone. On ignore cependant la raison exacte de sa présence sur les lieux. Il est ensuite indiqué la découverte de l'artefact numéro 1, un totem de bois marqué d'entailles encore fraîches. On imagine qu'il s'est passé quelque chose, mais le rapport n'indique rien de plus. « 10h18, la station de police de la ville enregistre un appel anonyme. Police Yverdon, j'écoute. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je vois des lueurs depuis ma fenêtre. Des lueurs? Oui, elles sont blanches et elles se déplacent lentement. Vous pouvez préciser l'endroit? C'est au-dessus du Marais des Vernes. Très bien, restez en ligne, s'il vous plaît. Centrale de Lanard. 10h40. À la suite du phénomène signalé, l'inspecteur Lanard et le caporal Martin de l'ODPE arrivent sur les lieux. Ils sont accompagnés de radars, leur unité canine. Les notes de terrain décrivent une atmosphère saturée d'humidité ainsi qu'une ambiance pesante. « 10h43. Ils découvrent une série de totems faits de bois. Il sera confirmé par la suite qu'il s'agit du même type d'assemblage que celui trouvé par Madame Marie. À proximité du secteur 2, on identifie 2 individus appartenant au groupe indépendant désigné sous l'acronyme OFNI. Kevin L. et Jérémy B. Selon leur déclaration, leur présence sur les lieux ce matin-là relèverait du hasard, motivée uniquement par la réputation du site en matière de phénomènes inexpliqués. Leur déposition mentionne cependant des observations précises suivantes. Des anomalies sous-marines ainsi qu'un totem de bois ressemblant à ceux précédemment découverts, flottant à la surface d'un étang. Ils diront par la suite avoir entendu des aboiements au loin, ce qui concorde avec les versions des agents de l'ODPE. Le document indique ensuite heure estimée 10h48. Arrivée de l'inspecteur Lanard et du caporal Martin devant une zone de vase profonde où se dresse une structure complexe à caractère anthropomorphe composée exclusivement de bois. Selon les notes de terrain, les témoins Kevin L. et Jérémy B. rejoignent les officiers quelques secondes plus tard. Le rapport indique que l'inspecteur Lanard ne semble que partiellement surpris par l'arrivée des 2 témoins. Le groupe OFNI est décrit comme un collectif indépendant s'intéressant aux phénomènes paranormaux déjà connus des services. Les notes mentionnent brièvement un chapeau rouge retrouvé à distance de la structure. Mais l'attention des agents est immédiatement détournée par un cri perçant provenant de l'autre bout du marais. Un cri de femme aigu prolongé, impossible à localiser immédiatement. Le rapport ne précise pas s'il s'agit d'un appel à l'aide, ni s'il a entendu une seule fois ou à plusieurs reprises.
Il indique simplement que ce son provoque une réaction immédiate. L'ODPE se dirige vers la source supposée du cri, suivie à distance rapprochée par les 2 témoins, Kevin L. et Jeremy B. La progression est décrite comme rapide, désordonnée, rendue difficile par la végétation dense et les zones de vase. Quelques instants plus tard, ils atteignent ce que le document qualifie de clairière, un espace légèrement dégagé, plus stable que le terrain environnant. C'est là que le corps de Madame Marie est découvert. Étendu au sol, immobile. Les notes précisent que le corps est entouré de fragments de bois similaires à ceux composant la structure observée plus tôt. Le caporal Martin indique avoir procédé à une première vérification des signes vitaux. Le décès est constaté sur place. 10h54. L'inspecteur Lanard contacte le QG afin de signaler la découverte du corps. À cet endroit, une partie du rapport a été déchirée. Le rapport reprend sur un élément inattendu. Madame Marie est retrouvée en vie. Les notes mentionnent un état de choc, une respiration difficile et une amnésie partielle des événements. Le dossier se clôt sans autre commentaire.